lorsque le cœur de quelqu'un est circoncis, vous savez, on n'a plus besoin de le presser d'aller à l'église. Amen. Lorsqu'on m'a amené à l'église pour la première fois, et que j'avais été touché par l'évangile, et que mon cœur, je l'avais donné à Jésus, et que je commençais à être passionné de Jésus, celui qui m'avait amené à l'église avait constaté que j'étais arrivé à un niveau, il n'avait plus besoin de venir chez moi pour me prendre chaque matin pour m'amener à l'église. Alléluia. Il s'était rendu compte que moi-même je venais. Il s'était rendu compte que moi-même j'étais passionné. J'étais souvent parmi les premiers arrivés même à l'église, au culte. Alléluia. Il s'est rendu compte que pendant un moment, je n'avais plus besoin. Parce qu'il s'était retrouvé avec un chrétien passionné. Nous devons accepter la circoncision. Ramenons Jésus à la première place. Ramenons Jésus à la place qu'il faut. Lorsque le cœur est circoncis, la grande partie de tes pensées est focalisée sur les choses de Dieu. Et selon la Bible dit, je crois que c'est dans Colossiens chapitre 3, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous. S'affectionner veut dire s'attacher. C'est-à-dire que tu ne t'en passes plus aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Or aujourd'hui, nous nous affectionnons plus aux choses de la terre. Nous nous affectionnons à la politique. Nous nous affectionnons à la recherche de promotion. Nous nous affectionnons à la recherche de promotion. Nous nous affectionnons à la recherche du bien matériel, à avoir des richesses, à avoir des maisons, c'est bien tout cela, à avoir des voitures, alléluia, à avoir des business, au point même que qu'on arrive, au point qu'il y a les chrétiens commerçants, qu'on arrive la période des fêtes, alléluia, ils se disent les 4 dimanches de l'année de décembre, parce que c'est la période de fête. Je dois faire un gros chiffre d'affaires. Donc les 4 dimanches de décembre, je les sacrifie. Oh, je n'ai pas besoin d'être dans la présence de Dieu. Je n'ai pas besoin d'être à l'église. Mais je les sacrifie parce que mon commerce doit tourner. Amen. Quand on arrive à ce stade, c'est qu'on n'a plus la passion. C'est que notre cœur a besoin d'être circoncis. Lorsque vous avez le cœur circoncis, oh bien-aimé, le cœur circoncis, c'est un cœur qui voit au-delà de ces choses, qui croit que même si tu es commerçant chrétien et que tu ne fais pas comme les autres, Dieu va créer de la recette pour toi les jours que tu consacres. Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. Alléluia. Mais nous n'avons plus le temps pour Dieu. Nous n'avons plus le temps pour être dans sa présence. Nous n'avons plus le temps de parler de Jésus. Nous n'avons plus le temps de faire nos services. Alléluia. Nous n'avons plus le temps. Ça veut dire qu'on a besoin d'être circoncis. Alors le Seigneur m'a dit, tant que l'église du Gabon, les chrétiens du Gabon, même les serviteurs de Dieu, ne passent pas par la, n'acceptent pas le processus de la circoncision, nous n'allons pas expérimenter le réveil. Le réveil risque de devenir juste une promesse, juste des paroles en l'air, juste une connaissance dans nos pensées. Or que Dieu veut cela. Dieu veut que l'église, alléluia, l'église retrouve. Quand nous retrouvons cette passion, nous faisons l'œuvre de Dieu avec des tremblements. Nous ne faisons plus parce que l'homme de Dieu nous demande de faire, mais nous le faisons parce que nous avons vu que Jésus est bon et que Jésus mérite d'être adoré. Il est digne d'adoration, il est digne de notre service, il mérite notre amour et notre amour se manifeste dans le servant. Vous savez, l'amour de Dieu se manifeste dans le servant. Lorsque tu as du mal à le servir, lorsqu'on te dit pour servir Dieu, ça veut dire qu'il n'y a plus l'amour. L'amour nous amène à poser les actes. Tellement tu es passionné de Jésus, tellement tu as envie d'être dans sa présence, tellement tu veux le servir, tellement tu vas accomplir son œuvre. Oh, lorsque ton cœur est circoncis, tu réalises que ta vie sur la terre, c'est pour servir Jésus.
Ta vie sur la terre, c'est pour servir Jésus. C'est le païen qui pense que sa vie sur la terre, c'est avoir une grande renommée. C'est être l'homme le plus riche de ce monde. Mais parce qu'ils sont aveugles, ils n'ont pas conscience qu'il y a une autre vie. Ils ne réalisent pas que tout est passager. La Bible dit que le ciel et la terre passeront. La Bible dit que les choses de la terre ne sont pas éternelles. Il suffit de voir ce qui se passe dans les familles. À chaque fois, il y a des décès. Alléluia. Ma fille tout à l'heure a fait le témoignage de l'épreuve du décès, comment Dieu l'a soutenue. Elle a témoigné de l'amour et de l'amour fraternel qu'on l'a manifesté. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous avons eu l'occasion d'arriver là-bas. Alléluia. Et pendant que j'étais au décès, j'étais en train de regarder. Ma fille, papa, laisse combien de maison? 4 maisons. Voilà. Amen. Pendant que nous étions là, au lieu de décès, amen. J'étais en train de réaliser, j'ai dit, oh Seigneur, nous sommes vraiment de passage. J'étais en train de regarder les maisons. Amen. J'ai dit, mais il est parti. Il a laissé ses investissements. Amen, 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 amen. La parole de Dieu est vraie. Alléluia. Il est parti. Amen. Les maisons sont restées. Les maisons ne sont pas allées avec lui. S'il avait même de l'argent dans un compte épargne, l'argent est resté pour la famille. Alléluia. Amen. Mais le monde ne réalise pas que ces choses vont rester. Mais à nous, nous devons comprendre que ça va rester.